Bonjour et bienvenue à Point de vue. Aujourd'hui, on rencontre un homme originaire du chemin de la mine à Ville-Marie qui a travaillé près de 40 ans dans le domaine des lignes téléphoniques, Monsieur Jim Bastien. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Très bien, merci. Donc, on va commencer par la première chose qui m'a étonnée, en fait, quand on s'est rencontrés. Jim, ce n'est pas votre prénom. Non. Non. Racontez-nous donc ça, comment? À cause de ma mère, qui est Évangéline McGuire, c'est pour ça que j'ai tout le temps porté ce nom-là, parce que ma mère avait un oncle qui s'appelait Jim. D'accord. James, mais tu sais, Jim, en réalité, c'est pas un nom. Non, c'est un surnom. Oui. Mais moi, Jacques, tu parles de moi, tu es venu ici aujourd'hui, il n'y a pas de qui va savoir que c'est moi. Vous êtes originaire de quel endroit? De Ville-Marie. De Ville-Marie? Du rang de la mine. Du rang de la mine, avec une famille de... 11 enfants. 8 filles, puis 3 garçons. Et vous êtes le combienième? Je suis, ma jumelle et moi, on est les 8e et 9e. Votre jumelle s'appelle comment? Jackie. Je vais être Lynn, mais Jackie. Parlez-moi un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous... Quelles sont vos qualités? Comment est-ce que vous vous décriveriez? Comment les gens vous décrivent? Moi, les gens, ils vont tous se souvenir de moi à cause de mon humour. OK. J'ai vécu toute ma vie pour ça. C'est pour ça que je suis pas allé à l'école. Rire et faire rire, c'était ma vie. D'accord. Puis moi, l'ouvrage physique, j'ai 2 frères, l'ouvrage physique, ils n'aiment pas ça. Moi, j'ai tout aimé ça. Mais moi, mon fun, c'était de parler, de rire puis faire rire. Fait que, dans le passage à l'école, je savais comment c'était fait. Donc, à l'école, c'était moins... vous étiez considéré comme tannant ou... J'ai jamais été quelqu'un de dur. OK. Tu sais, essayer de faire mal aux autres, je connais pas ça. Fait que c'est pour ça que les gens, tu sais, ils vont toujours se souvenir, puis ils me le disent encore. Tu sais, je rentrais dans des restaurants pour dîner au cours des années. On se fait des amis. Au nord, l'auberge des 15, du plaisir, et puis du bon plaisir. Oui. Fait que, tu sais, les gens, bon, tu dis-tu encore des niaiseries, tu fais-tu encore, tu sais, mais j'aimais ça. Puis ma job, c'était ça. Oui. J'allais chez vous, j'allais chez lui, bonjour, ça va bien. J'aimais les gens. Ouais. Tu sais, les gens se souviennent de mon amitié, tu sais. Il y avait toutes sortes de situations de maison. Là, vous arrivez, le monsieur s'est suicidé, l'autre, lui, elle s'est fait tuer d'un accident d'auto, puis comme de raison, le téléphone ne marchera pas. Oh, tu arrives là, puis beaucoup de monde dans la maison. C'est ça à la pointe des pieds, tu sais. Mais les gens, tout le temps, étaient corrects, tu sais. Ouais. Ah oui, pour toutes sortes de situations. Jamais personne ne m'a mis dehors, jamais. Puis, tu sais, en téléphonie, quand les gens ne payaient pas, on enlevait le téléphone là, dans la maison. Mm-hmm. Jamais que... Tu t'ajustes avec les gens. Si t'arrives là, ils sont enragés. Il ne faut pas te choquer toi non plus, tu sais. Ouais. Non, moi, les gens, ils ont été extraordinaires pour moi au tennis. Je pense que je suis l'enfant chéri du tennis. Je suis convaincu de ça. Oui. Est-ce que vous avez déjà déménagé? Vous êtes resté à Ville-Marie toute votre vie? Non, à 18 ans. Moi, mon premier emploi, c'était Téléphone du Nord à Ville-Marie, en 62. Vous aviez quel âge? 18 ans. 18-19 ans. OK. J'ai pas été longtemps, j'ai rentré dans le printemps, puis à l'automne, je suis en allé pour l'Hydro-Québec à Rouen. Les lignes, les grosses lignes de transport. Oui. J'adorais ça, c'était le fun, mais tellement froid l'hiver, j'ai dit, les États-Unis, je cherchais des monteurs, je m'en vais là. On a monté 4 gars, j'ai été presque 4 ans. Aux États-Unis, vous Oui. travaillez dans quel coin? J'ai fait Milwaukee, Wisconsin, j'ai fait autour de Détroit, Toledo, Ohio, j'ai travaillé à Springfield, Illinois. Mais c'est moi déménageant. Tu sais, des contracteurs, Ouais. c'est comme les contracteurs ici que j'ai fait, là. Tu sais, les contracteurs ici, là, Gérard Gagnon, Ligny d'Abeille, j'ai travaillé avec lui, Luc Lepage. Tu sais, on avait du fun. Tu sais, mais là, je suis retourné à Télébec en 74-75. OK.
Puis en 53 ans, ben là, il n'y avait plus... Les nouvelles technologies sont arrivées. Là, nous n'avons pas de deck en électronique. Puis, tu sais. Ouais. T'es bon, mais plus pour nous autres. Mais t'es bien bon ailleurs, qui me disait, tu sais. Fait que j'ai parti. Je suis retourné pour des contracteurs. OK. Mais ça faisait une semaine, j'étais à la retraite de Télébec. Le 31 décembre 1997, le 6 janvier, j'ai parti pour le Verglas, à Montréal. OK. J'ai été 42 jours. On a monté des transformateurs. Ah, ça doit. Ah oui, oui, on est revenu brûler. Mais c'est une belle expérience. Ça me faisait 25 ans, je n'ai pas fait d'électricité. Là. Mais j'ai bien, bien aimé ça. Bien aimé ça. Bon, j'étais seul. Bon, la porte, puis bonjour, je m'en vais. Mais quand tu es en couple, c'est un peu plus difficile de dire je m'en vais. Puis on revient demain. Et là, c'était pas ça là-bas. Là. Le monde voulait en avoir du courant. Puis je voulais faire ma part pour le Québec, parce que j'étais un vrai Québécois pur laine là, dans l'âme. Là. Je pense que je suis un des premiers. Puis on m'appelle encore la même. Mon deuxième nom, mais c'est Pékis. D'accord. C'est qui le plus grand péquiste qui a été Miss? C'est moi. Sur un référendum, on a eu du fun dans un restaurant aussi. Mais tu sais, bon, on était polis, puis tu sais, là, ce monsieur m'a pogné avec des libéraux. Bon, tu sais, on avait du fun, c'était des chums, tu sais. Ouais. Ah non, 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 c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Fait que moi, je voulais pas m'en aller. J'avais une bonne job. Ouais. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est la fin, mais après ça, j'ai continué. Fait qu'à 66 ans, ça a été mes derniers poteaux à Beijing. À Bay James, OK. Ils sont rares, ceux qui montent des poteaux à 66 ans avec des éperons. Là. Oui, c'est Mais moi, je clair. n'allais pas l'hiver trop froid. Je faisais 6 mois par année, l'été. Moi, j'étais seul, puis je boirais à la porte de la maison, puis des fois, j'étais 3 semaines sans descendre. Tu sais, puis ça aussi, tu sais, quand tu es seul, c'est des jobs pour quelqu'un seul. Et autrement, tu prends des habitudes terribles ailleurs, tu sais. T'es gâté, t'as pas de vaisselle à faire, t'as pas à t'occuper des enfants, t'as pas si... Tu sais, t'arrives de l'orage, motel, OK, petite bière avant souper, ta cigarette, ton bain, après souper. T'étends sur ton lit, mais la belle vie. C'est ça, tu viens gâter. Mais les gens pensent que c'est si drôle que ça. C'est pas si drôle que ça, une vie de, tu sais, dans des sacs. Mm-hmm. Mais non, j'aime ça. Si je recommençais, je ferais la même chose. Oui, vous ne changeriez. Vous retourneriez dans le même domaine. Mais j'aurais aimé mieux faire des contracteurs d'hydro que du téléphone. Contracteur d'hydro, t'arrêtes au chemin. Tu sais, vous venez me voir, là, on n'a pas d'électricité. C'est correct, on va changer le transfo ou le fil est à terre. Mais tu sais, le téléphone, c'est bien différent. Hein? C'est quoi qui en allait de la porte? C'est toujours un petit peu... mais c'était correct. Ouais. Non, ça c'est correct. Ça, je dis les gens, moi, regarde. Non, ils ont été super, super corrects avec moi. C'est pour ça que je ne voulais pas m'en aller. Mais un jour, toute une fin. Hein? Ouais. Fait que, évidemment, mais ça m'a fait bien quoi. Je n'ai pas eu d'appétit pour une secousse. Bien, c'est une gang de chums, partout. Au nord, à Nédlic, du fun, Belle-Terre. Mais moi, mon secteur, c'était Guy, à Rémilly, je revenais à Brandillier. Ça, c'était moi, tu sais. Ouais. Bon, on allait remplacer un peu. Mais la place que j'ai travaillé de moi, je restais à Ville-Marie, c'est la place que j'ai travaillé de moi, à Télébec. Il y avait un monsieur qui était plus haut que nous autres, fait que, il faisait le Rainville, Ville-Marie, Fort-Béarn, tu sais. Mais moi, j'avais la plus belle run. Oui, des bons restaurants. Marie-Lou à Guy. C'était super bon. L'auberge des 15. C'était bon partout, tu sais. On va revenir un petit peu en arrière, en fait. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de vos parents. D'où est-ce qu'ils venaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ma mère est originaire du premier rang, du rang de la mine. Ma mère a été élevée là. Ensuite de ça, ma mère a fait un cours de professeur. Ma mère, elle a enseigné 10 ans avant de se marier. Ah, il y a une chance qu'elle s'est mariée à 28 ans. Parce qu'on aurait été 3 douzaines, je pense. Puis en 58, elle retourne enseigner. Parce qu'ils venaient tous à l'école. Puis ils sont tous allés à part comme moi.
des professeurs, garde malade. Ils sont allés à l'école longtemps. Oui. Ouais. Puis, ma mère, elle, là, en 58, j'ai vu son contrat, 1850 $ par année. En 58, là, ils ont fermé les écoles de rang. Puis, ma mère, elle a appliqué. Puis, ma mère, elle était payée comme spécialiste enseignant l'anglais, là. Ma mère avait enseigné à l'île du Collège avant de s'en aller enseigner l'anglais à Noranda. Elle a enseigné 2 années. Puis mon père, ben, il avait travaillé dans les mines, mais à un moment donné, ils ont dit qu'il y avait une tache sur les poumons. Fait qu'ils ont acheté une petite ferme à Ville-Marie, tu sais, là. C'était pas le Klondike, là. Mais mon père, c'était surtout un mineur. Ouais. Tu sais. Mais il était cultivateur. Vous avez eu une ferme pendant un temps chez, Ah oui, chez je vos l'ai parents. vendu, ça fait 1 an. OK, vous avez conservé la ferme familiale? Oui, bien, j'avais eu un petit troupeau à bœuf. OK. Mais à un moment donné, on était trop à l'extérieur, puis je ne trouvais pas personne pour prendre soin de ça. Oui. Tu sais, quand j'étais pas là, j'ai pas eu le choix. Moi, c'était pour m'amuser. Tu sais. Oui. Ça fait que j'ai vendu ça, puis j'ai loué la ferme aux voisins. Ça fait que là, l'an passé, à l'âge que je suis rendu là, moi, je ne recultiverais pas, là, qu'un gars. Fait qu'il voulait l'avoir, mon voisin, puis fait que c'est bien correct, nous voilà. Tu sais. Fait que je suis plus propriétaire de rien. Dans le premier rang, mais j'ai gardé la grange et puis une petite bâtisse à côté pour 5 ans, pour aller m'amuser. Est-ce que vous travailliez sur la ferme quand vous travailliez sur les lignes Oui, oui. téléphoniques? Oui. Vous arriviez à trouver le temps? Oh oui! Ah, tu sais, des fois, c'était vite fait, là, tu sais. Oui. Mais des animaux à bœuf, c'est un petit peu, c'est moins, c'est pas comme des vaches laitières, tu sais. Oui. Quand même, tu arrivé à 9 h le soir pour les nourrir, c'était pas, tu sais, c'était pas trop grave. Moi, mes 2 fils étaient jeunes. OK. Fait que, ils aimaient-tu ça, ils aimaient-tu pas ça, c'est une autre affaire. Hein. Bon. Fait que, vendu ça. Vous aviez combien de têtes dans ces années-là? Oh, j'avais 10 vaches. OK. Tu sais, c'était vraiment, là, gentleman farmer, là. Oui, oui. Tu sais, là. C'était le fun. L'été, ils prenaient les vacances, faire les foins, et ils chummenaient le soir. Fait que, non, ça, je dis, c'est du super de belle vie, là. J'ai jamais envié personne. Non, jamais. Puis j'envierai jamais personne. Pourtant, j'ai passé des bouts durs. Mais non. Moi, si le voisin il a des yachts comme à Curso, ça c'est correct. Non, moi, ce que j'ai, je remercie le bon Dieu, ce que j'ai, c'est amour. Est-ce que vous vous rappelez de comment c'était à l'époque quand vous étiez jeune? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'emplois en région où c'était difficile puis il fallait se battre pour trouver... C'était difficile parce qu'on n'avait qu'un véhicule. OK. Fait que si on trouve un emploi, qui sait qui va nous voyager? Et moi, quand l'été, j'ai passé à Téléphone du Nord, 85 cents de l'heure. 85 cents de l'heure. Est-ce que c'était cher payé dans le temps, pour l'époque? Nous autres, le ministère du Transport, il était dans le même cours que nous autres à Ville-Marie. Le Rift, là, aujourd'hui. Oui. Eux autres avaient 75 cents de l'heure. Nous autres, on avait 85. Fait qu'on, tu sais, on se gosse. Tu sais, ben, c'était des chums. Il n'y avait pas qui étaient de mon âge. Puis, tu sais, vous faites rien, puis gagnez 17 $ depuis que nous autres. Ah, ça, c'est là. C'est comme ça que ça se passe. Comment est-ce que c'était dans votre famille? Est-ce que vous étiez proche avec vos parents, avec vos frères, vos sœurs? Parce que vous étiez une grosse famille. Est-ce que ça crée beaucoup de bisbilles ou ça fait des familles? Ah oui, ça fait... C'est très, très difficile de... Moi, j'ai parti jeune de chez nous. OK? Je n'ai pas été aux études. OK? Vous avez arrêté l'école en quelle année? En 10e année. OK. Mais je me suis en allé à l'extérieur, aux États-Unis. Mais là, ma famille se sont toutes éparpillées. Ça fait qu'on se voyait plus ou moins. Ouais. Tu sais, mais je t'approche de mes parents. Oui. Moi, ma famille m'ont tout le temps dit le chouchou à ma statue. Bon, mais là, go, si c'est de même. Non, moi, mes parents. Oui, on avait une mère de luxe. Tu sais, mon frère,
qui était juge à la retraite, on dit, ah ouais, on n'était pas fortunés, mais on avait une mère de luxe. Ma mère était interprète à la cour. OK. Je faisais remplacer à l'école. Ah non, j'étais vraiment, vraiment chanceux. Puis quand j'allais dans les maisons de ma mère, je me suis tout le temps souvenu de ma mère. Tu sais, des fois, tu sais, quand t'es jeune, il arrivait des pédaleurs ou n'importe quoi, on était porté, tu regardé dans le coin, tu sais. Non, ma mère elle disait oui, on dit bonjour, puis ça va bien, puis t'oublies pas ça. Ouais. Tu sais. Ah non, non. Tu es très, très gâté. C'est dans ce temps-là, les maîtresses d'école, tu sais, s'ils n'avaient pas toutes les portes, là. Non, non, c'est clair. Nous autres, les belles-sœurs à ma mère, elle les enseignait. Puis ils sont devenus ses belles-sœurs, puis ils restaient à chaque bord de nous autres. Oui, oui. Ah non, mais mes parents, mon père est mort jeune, ma mère aussi. Mon père avait 60 ans d'un accident à Notre-Dame-du-Nord, puis ma mère, 2 ans plus tard, d'un accident d'auto elle aussi. Mais pas dans le même, là. OK. Fait que mon père avait 60 ans, puis ma mère, elle en avait 60. Elle était un petit peu plus vieille, mon père avait 64 ans. Ça faisait 1 an qu'elle avait fini de travailler. Fait que, tu sais, c'est pas eux autres, ils ne sont pas payés ben du luxe. Tu sais, ma mère, c'était l'instruction qui comptait. Moi, ma mère, c'était pas... Moi, ma mère, j'ai jamais vu ma mère, là, tu sais, dire, tu sais, habillée chic, là, puis, tu sais... C'était pas le temps de ça non plus, tu sais. Tu sais, tes parents, t'es voués jamais jeunes. Non. C'est vrai. Oui, on entendait les avis de décès. 55 ans, 60 ans. Ah, on disait, ah, c'est bien assez vieux pour partir. On passe plus de même. Non, hein? Ah, bon, il y a de l'autre. D'après vous, pour vos parents, vous étiez quel genre de fils? Bon, peut-être le chouchou de la maman. Puis du père aussi. Ah oui. Moi, mon père, c'était pas un homme qui avait... C'était un grand cœur d'homme, et mon père, c'était de la patience. Pas lui qui avait patenté ça. OK. Mes frères, ils étaient comme mon père, ils étaient... Oui, c'était prime. Moi, non. Moi, j'adore ça, travailler avec lui. Mais, patient, tu sais. Mais tu sais, je pense que quand tu n'es pas fortuné, tu sais, des fois, tu sais, la patience n'est pas là, puis, tu sais. Ah non, moi, j'aimais bien ça, travailler avec mon père. Mais la plupart, non, c'était pas tout à fait ça. Le monde avait tellement hâte de s'en aller de la maison. Ouais. C'est sûr, tu sais, une grosse famille, puis, tu sais, mes sœurs, elles aimaient ça, être bien habillées. Tu sais, ben oui, mais, hey, regarde, les 6 premières, c'est des filles. Mais, tu sais, mais c'est le fun d'être bien habillé, mais, tu sais, à l'époque, moi, je m'en souviens pas tant que ça, là, tu sais, mais dans les réunions de famille, ben, je lui disais, hey, les gars me disaient que vous étiez bien habillés. Fait que je faisais passer par là. Je les appelais mes tantes, qui ont 10 ans, plus que moi, les plus vieilles. Ah, Et puis, il n'aimait pas ça, je lui dis, mes tantes, tu sais, pour le fun, regarde. Est-ce que vous vous souvenez à peu près la différence d'âge entre le plus vieux puis Oui. la plus vieille puis le plus jeune? Ma mère, elle a eu 11 enfants dans 14 ans. OK. Un couple de jumeaux. Ah oui. Hey, c'était du monde, hein? Ben oui. On regardait notre grand-mère McGuire chez nous. Mais là, les plus vieilles étaient partis. OK. Mais notre grand-mère est morte à la maison, on est là. T'sais, dans ce temps-là, l'expression Alzheimer, c'était pas ce mot-là qu'on disait, là. C'était perdue, mêlée, elle était assez fine. Ah, notre grand-mère, c'était fin. Notre grand-père, c'était mauvais. Jack McGuire, un pur irlandais, pur, là. Pur, là. Ah, mauvais. Ça fait que, tu sais, me dit, tu sais, dans la gang, il y en avait, oui, il y en a qui sont mauvais dans la gang, mais il y a de l'hérédité aussi. C'est quoi vos beaux souvenirs avec votre grand-mère? Notre grand-mère, nous autres, le plus beau souvenir, tu sais, on comprenait des bonbons, on n'avait pas ça souvent, mais quand elle allait au village, elle nous achetait des paparmanes. Oh, le royaume, on mettait 2-3 dans nos poches pour se les faire voler. Tiens, la grosse gang, puis je dois manger, parce que, bon, tu vas t'en passer. Ouais. Ah non, c'était fin. Ah oui, vraiment. Mais elle, pareil, elle avait été tellement pauvre, tu sais. Tu voyais à la maison, quand elle s'en venait à la maison, tout est en croûte. Et vous habitiez loin du village? 4 000 et demi. Mais on ne va pas y aller à pied, ben, c'est trop loin. Ouais. Ouais.
Puis est-ce que vous alliez à l'école dans le rang? Est-ce qu'il y avait une école de rang? Oui, elle a fermé en 58. OK. Oui. OK. Fait que c'est là que ma mère a retourné enseigner. OK. Ouais. C'est là que les autobus d'école sont arrivés. Oui. Et vous aviez, avant, c'était pas d'autobus, vous alliez à pied À pied. l'école? OK. À pied, puis pas trop bien chaussé, puis l'hiver, pas des bottes trop chaudes, on arrêtait chez les voisins pour chauffer les pieds, tu sais. Oh, OK. Tu sais. Donc, vous avez vécu le début des autobus scolaires. Est-ce que vous avez le souvenir la première fois que vous avez embarqué On dans un était autobus? fous comme des balais, tu comprends bien. Hey, tu sais. Hey, toi, t'es fini de marcher. Ça se peut pas. Mais là, on faisait rire d'eux autres au village. Pas trop des bottes comme eux autres. Oui, tu sais. Fait que, des fois, la chicane pognard. Mais les autres, on n'a pas connu ça. Les frères Saint-Gabriel, puis ici, puis ça. Tu sais, c'était des. Moi, je dis trop des maîtresses, là, parce qu'aujourd'hui, on ne dit plus ça. Là. Ouais. Mais pour moi, quand j'ai grandi, la maîtresse, c'est le professeur. Oui. Mais tu sais, aujourd'hui, Ça peut veut pas- porter à confusion. Puis rapidement, avoir dit ça. Est-ce que vous vous battiez à l'école? Est-ce que vous étiez du genre à vous battre avec Non, les... non. Moi, je n'ai jamais donné une tape à personne. OK. Jamais. Jamais. J'ai été chanceux, puis jamais. Puis pas mangé de bonnet non plus, là. Non. Il y a du monde, enlever le téléphone, ça brossait, puis couper l'électricité quand j'ai fait les contracteurs. Couper l'électricité, il y a du pauvre monde, là, tu sais. Là. Des fois, moi et puis mes chums, on avait les larmes aux yeux, tu comprends bien. Hey, il y a des jeunes enfants ici, là. Regarde. Mais nous autres, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, le gars qui est au recouvrement à l'hydro, il est avec nous autres, puis bon, mais si tu fais pas ça, t'en vas chez vous. Si c'est pas nous autres, ça va en être d'autres, tu sais. Puis surtout quand t'es ici, c'est petit, fait qu'on se connaît. C'est un peu plus difficile, tu sais. Non. Mais l'humour, tu sais, ça calme les affaires d'humour. Tu sais, tu prends les gens, tu sais. On dirait que ça désamorce l'agressivité, on dirait. Mais, tu sais, j'en ai vu des installateurs à la Télébec qui s'est devenu une mairie, se faire mettre dehors. Puis mon patron dit, c'est les gens difficiles, toi, tu vas y aller. Mais là, regarde, tu sais, les autres, tu pas mal plus jeune, là, tu sais. Tu, puis toi, les gens, t'es pas habitué à ça, là. Ouais. Tu sais, moi, quand même, à 15 ans, si j'avais été chez vous, je t'aurais pas dit tu, là. Puis c'est toi qui es à la maison, puis qui garde, puis nous autres, à Télébec, l'éthique, c'était... incroyable comment c'était sévère. Il n'y aurait pas ça. Nous autres, on avait un dispatch, il nous suivait aux 15 minutes, notre boss. Là-bas, on pensait qu'on faisait ce qu'on voulait, puis qu'on se promenait, puis non. On était bien traités, mais à toutes les 15 minutes, il fallait que tu te rapportes. OK. À ton dispatch à Val-d'Or, puis te donnant un trouble à la fois. Qu'est-ce que vous retenez le plus de vos parents? Moi, qu'ils ne se soient pas découragés. Leur persévérance. Non, vraiment, là, tu sais, non, la fortune, là, c'était pas ça, là, tu sais. OK. Bon, moi, je m'étais bien juré, hein. Moi, je n'aurais pas de douzaine, ça, c'est pas vrai. Non. Tu sais, pourtant, ma mère, elle était avant-gardiste, ma mère, hein. On lui disait, après qu'on était rendu à 15 ans, elle disait, hey, mère, pourquoi t'as pas arrêté avant? Mais là, il y avait toutes sortes de raisons, tu sais. Mais il me semble, moi, je sais pas, oui. Mais bon. Hey, ils partent de Rouen, s'en viennent à Ville-Marie, dans l'horaire. Pas d'électricité, là. À Rouen, il y avait l'électricité, pas de toilette à l'eau dans la maison. Ça vient de Ville-Marie, pas d'électricité, mais la toilette, t'as une Catherine dehors. Il fallait le faire avec ma mère, avec quoi? 6 enfants, puis mon frère. Quand ils sont arrivés à Ville-Marie en 1943, la famille était rendue à 7. OK. Hey. Non. Tu sais, quand tu as vu là, comment c'était difficile, tu dis, moi non, moi des enfants, moi j'ai bien de valeur. Là. J'aime bien ça, là, mais non. Je ne me ferais pas un club de football à moi tout seul. Je regarde. Je dis à mes chums, non, j'ai trop vu c'était quoi, là, tu sais. Ménager, puis faire attention, tu sais. Fait que ce que j'ai gagné, je l'ai gagné. Oui. Mais bon, on n'a pas connu ça, de l'argent.
Ça fait que, tu sais, il est tombé à l'hydro à Rouen, il est parti de 85 cents, puis tombé à 2,10. Hey, oh là, on ne dépassera pas tout ça. On n'a pas de misère non plus. Mais quand tu n'as pas connu ça, tu sais, là, tu as des chums, tu sais, puis bon. C'est bien sûr. T'en profites. Oui, j'en ai profité. Une chance. Tu sais, j'ai passé à travers la maladie, j'ai passé des bouts de très rough, puis je suis retourné à travailler, puis, tu sais. Non, j'étais, ça je dis, chanceux, je me répète, tu sais, mais plus que chanceux. Plus que chanceux, oui. J'aimerais ça parler un petit peu du 4-5 ans que vous avez passé aux États-Unis. Oui. Quand vous êtes arrivé là-bas, vous ne parliez pas anglais du tout. Oh, Vous parliez bien anglais. nous autres, notre mère a voulu nous le montrer, mais on n'a pas voulu l'apprendre. Ah non. Qu'est-ce qu'on savait, c'était put some wood in the stove, wash the dishes. Tu sais, là, c'était à peu près ça. OK. Mais j'étais encore meilleur que les gars qui ont monté avec moi. Eux autres, ils en savaient rien. T'as pas capable de se commander un paquet de cigarettes. OK. Ben, je lui disais, ça se dit pareil. Hey, ça, c'était raide. Là. On arrive là-bas, dans les pays étrangers. Qu'on n'a pas personne, qu'on n'a pas les contremaîtres, qu'on n'a pas... oh boy! Est-ce qu'il vous logeait ou il a fallu que vous trouviez un logement? Non, il fallait se trouver un logement. OK. Ah non, c'était du stock. Mais la température, tu sais, c'était bien différent. Tu sais, nous autres, on a monté à la fête du travail. Hey, tu comprends, mais aller jusqu'aux fêtes, hey, on était bien en démon, tu comprends bien. Oh! Mais, ouais, tu comprends que c'était des bouts de rough, tu sais. Mais c'est le langage. Oui, la barrière. Hey, on a cherché des draps, on avait trouvé le loyer, puis là, on dit, hey, on va se trouver des draps pour faire les lits. Comment se compte ça en anglais, des draps? Hey, on se répète un jour après l'autre. On a fait 3 au Toron, je sais bien. Là, avant d'en trouver, personne ne dit un mot français, nulle part. Tu sais. Petit dictionnaire, c'est bien beau, mais là, tu sais, oh boy, mais c'était le fun. Vous avez essayé de vous promener avec un petit dictionnaire puis de traduire à mesure? Ben non, mais essayer de dire, bon, ben des draps, tu sais, les petits Robert, là. Ouais. Mais bon, c'est quoi ça, ce mot-là, tu sais? Anglais-français, disons, là, ceux qui... Oui, oui. OK. Oui, oui. C'est comme ça, ben. Puis là, quand, des fois, je ne le trouvais pas, j'appelais ma main. OK. J'appelais ma main, puis là, je me faisais une liste. Hey, maman, comment tu dis ça? Des bottes de feuilles, comment tu dis ça? Des feuilles en anglais. Ah, on regardait des tablettes. Aux États, c'est pas fréquent, des bottines, tu sais, des bottes de feuilles puis des bottines. Tu sais, parce que mois de janvier, février, c'est frais encore, parce que c'est humide. Oui. Tu sais, Détroit, j'ai travaillé à peu près 100 000 de là. C'est pas tellement chaud, c'est l'humidité. Vous m'avez aussi dit que votre plus vieux fils est né aux États-Unis? Oui. Oui. Ah, là et tout, c'était rock'n'roll. Là, encore là, mon dictionnaire. Puis là, j'étais assez nerveux, j'avais plus de salive, là. J'ai de tourner à la page, puis là, c'était la gynécologue, une italienne. Elle était bâtie, qu'elle toi bien. Là, je l'ai ou endormi. Oh my God. Qu'est-ce qu'elle me demande? C'est beau, moi. Tu sais? Non, même... Yeah, that's all right, puis that's all right. Ça fera que ça pourra, tu sais quoi? Regarde, je sais pas. Oh! Tu sais, c'est une expérience, ça, tu sais. Ouais. Ah oui, mais regarde, c'était bien, regarde. On a appris à se débrouiller. Quand vous êtes... Pourquoi vous êtes revenu au Québec par après? Moi, j'avais tout le temps rêvé de ça, une ferme. OK. Ah! L'amour de ça, parce que, regarde, je ne serais pas devenu. Les salaires, regarde, là. Mon frère Raoul, puis sa conjointe enseignant, ils ne gagnaient pas comme moi. Les monteurs de ligne, des bons salaires, là. Aux États-Unis. Ah, bon yen. Hey, moi, l'été, je descendais et aidais mon père à faire les foins. Je gagnais plus que les autres à les deux, ils enseignaient tous les deux. Regarde, les salaires étaient bons. Puis là, bien, beaucoup de vent, puis, tu sais, de tempête. Bon, bien, on a tout du surtemps, ça, là. Mais, à tout bout de champ, on déménageait. Les contrats étaient coupés, change d'état, puis va à une autre place, puis va t'inscrire encore au syndicat. Il te reste des bons salaires, mais il te reste à rien. Là, ton bail n'est pas fini, les Américains, hey, toi, oui, laisse-les là, puis, là, mais paye-moi avant de partir, tu sais.
Fait que, non, je pense qu'à partir de l'hydro, peut-être ça n'a pas été une bonne décision, même si c'était tellement fret, tu sais. Parce que les lignes de transport, là, les poteaux les plus courts, c'est des 60 pieds, allez, je te dis que... Puis les tours d'acier, ouais! T'es à 80-90 pieds, le bas, c'est t'es frileux. Ouais, mais à Matagami, ben, Chibougamau, c'est pas là qu'ils ont inventé la chaleur non plus. Tu sais? On embarquait sur la slide le matin, mangeait nos lunch sur le bord de la slide le midi. Ouais, c'était pas si drôle que ça, là. Oh, la salade était comme le restant, on se laissait manger le tout, là. Puis les boss, ils ne même pas qu'on fasse un petit feu pour dégeler les sandwichs un peu. Ah non, c'était strict, un syndicat. Il n'avait pas, aussi bien dit qu'il n'avait pas. Un homme très dur. Très très dur. Fait que j'ai dit qu'un gars, moi, je m'en vais. Fait qu'on est revenu ici, on a fait toutes sortes de des contracteurs d'hydro. Là, on a tombé en grève. Là, j'étais travaillé pour les salons funéraires, Perron à Ville-Marie. 10 mois de temps. Comment c'était? Qu'est-ce que vous faisiez? Moi, j'étais eux autres avaient une compagnie de gaz, OK? Petro-Canada. Oui. OK? Moi, ils m'avaient demandé pour remplacer un gars sur le truck à gaz. OK. Mais moi, je pensais que c'était rien que ça. Ça faisait pas une semaine que j'étais là. Il dit, tu vas aller aider au gars dans le cave à embarquer un défunt d'un cercueil. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis là? Elle dit, non. Bien, il dit, tu travailles? Bien, tu ne peux pas travailler. Mais oui, mais moi, tu m'as parlé des salons funéraires. J'y ai été, mais sur le bout des pieds. Non, ça doit. Quand tu n'as jamais vu ça, il y a quelque chose, tu sais. Mais c'est du nouveau, c'est du nouveau. Ouais. Est-ce que vous êtes habitué? Avez-vous fait plusieurs fois par la suite? Oh, peut-être une douzaine de fois. OK, quand même. Mais tu sais, tu fais un peu d'ambulance et toutes sortes de... C'est quoi l'ambulance? C'est aller chercher, mettons, la job qu'ils font aujourd'hui. OK. C'était les salons funéraires qui s'occupaient d'aller chercher? Bon, oui, tu avais l'ambulance, il y avait les trucks à gaz, puis... OK. On avait dépendu quelqu'un qui s'était suicidé, ça et tout, c'est du stock. Quand tu n'as jamais vu ça de ta vie. Non, ça doit. Hein? Ça doit, ça doit pas être drôle. Bon, je te dis que tu n'as pas gros d'appétit pour souper, hein? Non. Ah non, ouais, regarde. Effectivement, je me disais, regarde, ma console, tu sais, d'un poteau, c'était peut-être bien pas drôle, mais c'est plus fun que ça. Allons du côté, un côté un peu plus joyeux. Alors, vous m'avez dit que vous avez 2 fils. Oui. 2 enfants. Est-ce que vous avez des petits-enfants? 4. Mon fils le plus vieux, il a 50 ans, puis le deuxième, il va avoir 46 ans là, en juillet. Ils ont 4 ans de différence. OK. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Il y en a un qui était au Terre et Forêt à 24 ans, puis il est rendu au ministère des Transports comme technicien. OK. Puis mon autre fils, ils ont fait le même cours. Ils ont fait un DEC en foresterie. Puis l'autre, il n'aimait pas ça, il s'est acheté un camion. Puis il est pour le voler à terme, dans le bois. OK. Le bois en longueur. Oui. C'est un cowboy, celui-là. Ah, il aime ça. Le blanc, on avait chacun une garderie, mais la copine à Pierrot, le mal de dos, l'a pris. Elle a fait 30 ans de garderie. Tout le monde voulait faire garder ses enfants-là. C'est une vraie bonne personne. Mais la plus jeune, elle a encore sa garderie. J'aimerais parler, parce que lorsqu'on s'était parlé un peu plus tôt, vous m'aviez dit que vous avez failli mourir plusieurs fois, mais que vous avez toujours été très chanceux. Oui. Entre autres, vous avez été électrocuté 2 fois. Oui, une fois aux États-Unis, puis une fois à Montbrun. Ça, à Montbrun, ça fait pas tellement longtemps, là. Je te dirais, ça fait 8 ans, 9 ans. OK, dans les dernières années. Oui, il y a eu une décharge d'induction, mais ça ne se mesure pas, mais c'est électrocuté pareil, là, tu sais. Oui. Valentine puis Montréal, là. Oh là là, OK. Ah oui. Après ça, j'ai été voir comment c'était fait en dessous de la glace, l'île du Chef. Oui, c'est vrai. Ah, boy, encore là. Comment est-ce que vous vous êtes ramassé en dessous de la glace? Une bad luck? En 4 roues. C'était dans le printemps. Puis mon chum, il dit, tu aller voir à ma cabane, il était en Floride. OK. Un bon chum. Puis, regarde, ben oui, moi, y aller. Puis, moi, la glace, elle est encore bonne, là, c'est pas mal dans le skidoo. Hey, pogné de quoi
qu'il n'y avait plus de glace. En voyant tout, il faisait frais. Ah, il doit arrêter 15 minutes. Là. Il y avait un couple. Il y avait 60 cabanes à l'île du Chef. Il y avait un couple. Puis ils vous ont trouvé. La madame, elle a dit à son conjoint, elle dit, il y a de quoi là-bas, là? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a de l'air à vouloir dans son drap, c'est un chien. C'était un peu par ça, mais c'est à moi. On a bien ri avec ça après ça. Puis c'est pour te dire, cette madame-là, je l'avais tout de même vu 2 fois dans ma vie, elle était téléphoniste à Ville-Marie, parce qu'il y avait encore des téléphonistes, mais là, il n'y en avait plus, ça fait longtemps. C'est cette madame-là qui m'a vu parce que c'était fini, il restait là. Fait que Montréal, j'y étais. Puis quand j'étais à Montbrun, c'est pareil. La cardiologue, elle embarque avec moi dans l'avion parce qu'elle dit qu'il ne fera pas le voyage. Elle est chanceuse, ça. Oui. Elle m'avait jamais vu, cette madame-là. Alors, moi, il y a la cardiologue Héroux, je crois. Elle dit, moi, j'embarque. Normalement, c'est une infirmière qui embarque. Oui. Elle dit, moi, j'embarque, ça ne rendra pas. C'est fin, hein? Oui. Tu sais, quand elle ne va pas mourir. Regarde. Tu sais? J'ai rendu à 74 ans, là. Regarde, c'est plus que bon. Tu sais, ils me consolent, ben, j'en vois qui sont plus jeunes que moi, mais ils ont de la misère à marcher, ils ont de la misère, ils ne sont plus capables de rien faire, ça fait des années. Ce printemps, pour un gars, on a coupé 100, on a débité 120 cordes de bois pour le fondu. Qu'est-ce que... Vous êtes à la retraite aujourd'hui, maintenant vous êtes à la retraite. Qu'est-ce que... Je te dirais que ça fait 1 an et demi peut-être. OK. Qu'est-ce que vous faites pour occuper vos journées? Là, avec ma copine, on fait toutes sortes, d'activités, des voyages, ici, entretenir la propriété. Oui. Tu sais, on va, quand il y a des bons spectacles à Ville-Marie, on y va. On va assez souvent à Rouen, on va à l'escule, passe toutes les semaines parce que ma conjointe a fait, ou à peu près sa vie là, tu sais, fait que c'est le fun. Regarde, on va faire un tour, tu sais. On a beaucoup de, tu sais, on a de l'agrément. Ouais. On s'amuse, ma copine puis moi. Vous êtes quand même beaucoup promené dans votre vie, là, vu que vous avez déménagé aux États-Unis et tout ça. Est-ce que vous êtes, dans tous les lieux que vous avez visités, est-ce que vous êtes capable de me dire ceux que vous avez trouvés qui vous ont le plus marqué, les plus beaux? Moi, le Milwaukee, dans le Wisconsin, là, c'est le Dairyland, là, les fermes laitières. Ouais. Le Wisconsin, ça, c'est vert, c'est tellement beau. Je pense que c'est la plus belle place. Mais la Floride, c'est sûr, on parle pas de la même affaire. Mais j'ai adoré travailler là. Ouais. Mais là, avec une grève, on s'en va ailleurs. T'sais. Ah non, mais j'ai adoré ça. C'était 1 million de population. C'était pas énormément gros, là. T'sais. Mais tu prends des places comme San Diego, puis Los Angeles, là. Non, je pense pas que j'aurais été là. C'est trop gros, là. T'sais. OK. Non. Vous avez aussi fait beaucoup de bénévolat dans votre vie. Est-ce que c'est possible? Encore là, dans les maisons. Oui. Là, on n'était pas gênés, Jim. Passe pour des bûches, des Kiwanis. Passe pour quelqu'un qui a passé au feu. Passe pour des paniers de Noël. Ouais. Passe, puis va parler à CKVM parce que toi, tu n'étais pas gêné. J'en ai fait beaucoup. Mais encore là, j'aime ça. Ouais. Tu sais, quand j'étais actif dans les Chevaliers de Colomb, on était une vraie bonne gang de chums, tu sais. Mais, regarde... Vous avez été longtemps au Chevalier de Colomb? Ah oui, je dois avoir été 20... je dois avoir été 20 ans. OK. Oui. Quand vous étiez jeune, quand vous étiez plus jeune, en fait, quand vos fils jouaient au hockey, vous êtes devenu coach au hockey? Coach au hockey, il n'y avait pas d'argent à Ville-Marie. Le hockey mineur, j'ai suivi payé pour suivre des cours d'arbitre à Rouen. OK. On y était au hockey. Ah, les clubs maison, là, tu sais. Ah oui, encore là. Tu sais, une gang de chums. Bon, les tournois Val d'Or, à Rouen, North Bay, regarde. Ça coûtait énormément cher, mais tu sais, quand tu es capable de te payer ça, bon, tu dis qu'un gars. Moi, je voulais que ça s'amuse. Je voulais pas, moi, qu'il y a... Non, il y aurait jamais été dans la Ligue nationale, oublie ça, oubliez ça. Mais ils se sont amusés. Tu sais, ça changeait le rythme un peu. Tu sais, pas toujours travailler.
Ben, nous autres, on va travailler 5 jours semaine à Télébec. Là. Oui, ça avait l'air de quoi une journée d'ouvrage à Télébec? Ah, le matin, on commençait, il fallait tout le temps commencer par les troubles avant les installations. OK. Ce que vous appelez les troubles, Moi, c'est, mettons, ton téléphone est en dérangement. Okay. Toi, tu passes avant quelqu'un qui il veut se faire installer le téléphone. OK. Les autres, ils passent en dernier, là, ceux qui veulent se faire installer le téléphone. La priorité, c'est ceux qui l'ont déjà. OK. OK? Fait que toi, tu avais une commande à Rémigny, puis il va bien m'envoyer sur un trouble à Belle-Terre, puis revenir faire mon installation à Rémigny. Oui. Ça fonctionnait. Tu sais, là, comme tu dis au dispatch, il n'est pas à porte, moi, là. À dire, priorité, c'est ça. Moi, je pense, les 5 dernières années que j'étais à Télébec, que je n'ai pas travaillé à Noël pour jour de l'an. OK. Hey, l'overtime, non, veux-tu, non, là. Hey, gars, toutes sortes de. C'était pas de nous arracher le cœur, mais c'était les heures, ça venait. Tu sais, ça venait assez. Là, le samedi, je parlais de faire quelque chose, il bosse. Rentre là-dessus. Ouais, pas bien, bien. Puis les autres, mais tu passais une partie de la nuit de bout, là, le lendemain, tu refaisais ta journée. Là. Ouais. Nous autres, c'était pas le salaire qui était tellement élevé, les 10-15 premières années, mais c'est le surtemps. C'est ça qui était. C'était payant. C'est ça qui était bon, tu sais. Ouais, non, c'est une bonne compagnie Télébec. Oui. Bon, moi, je suis bien chanceux d'avoir passé là. Un peu plus tôt dans l'entrevue, vous m'expliquiez que vous avez été appelé à Montréal pour le verglas. Oui. À quelle date est-ce que vous avez été demandé? Le 6 janvier 1998. D'accord. À la locale d'Union Québec. Puis j'ai monté avec 2 chums de Ville-Marie. OK. Vous étiez 3 de Ville-Marie à monter pour... Oh, il y en a d'autres qui ont monté, mais pas avec nous autres. OK. OK. Nous autres, on était à 3. On a monté là, on a fait 42 jours. La dernière journée, on était à 200 nacelles, une nacelle par poteau. On mettait le courant. Après 42 jours, Napierville, ça a été les derniers à avoir d'électricité. Le monde criait, le monde venait nous voir, le monde, il voulait nous lever de terre. Tout le monde était tellement heureux. C'était vrai aussi, tu sais bien. Puis c'était comment l'atmosphère dans les rues quand vous alliez travailler et tout ça? C'était terrible. Les portes de la maison ne ferment plus, c'est bourré de glace. OK. C'est épouvantable. Il y en avait des caméras, des caméramans, puis des Radio-Canada. Bernard de Rome t'a rendu dans le champ après interviewer du monde. Jean-Luc Mongrain, ils ont interviewé, puis c'était épouvantable. Il y a des structures d'acier tordues, là. Puis vous, quand vous êtes arrivé là en janvier, vous pensiez que vous arriviez là pourquoi? Est-ce que vous pensiez que ça allait durer 1 semaine, 2 semaines? Moi, je pensais à 1 semaine. OK. On arrive là. On a essayé d'arracher du fil dans la glace. Ben voyons donc. Non, fait là, il fallu qu'ils commandent du fil puis qu'on rebâtisse. Quand tu dis les poteaux sont cassés, tout est cassé. Comment ça fonctionnait quand vous travailliez? Est-ce que vous étiez... Combien de gars vous étiez sur le... 6. 6? 2 équipes de 3. OK. Un chef d'équipe, un apprenti puis un monteur. OK. Vous étiez quoi? Chef d'équipe. OK. Je ne voulais pas, parce que ça faisait trop longtemps que j'avais fait ça. Mais mon chum, qui est en cours pour eux autres, ici, il a dit, envoyez donc, t'es capable. Puis ici, puis envoyez donc. Bon, c'est correct. C'est pour ça que j'ai pris le job, parce que je n'ai jamais voulu être contre-maître, parce que je ne suis pas fait pour ça. Je suis trop de chum avec les gars pour être boss. Ouais. Non, le job de boss, moi, ça n'aurait pas fité avec moi. Vous aviez quel âge quand vous êtes parti pour le verglas? J'avais 53 ans. OK. J'avais fini à Télébec, ça fait 1 semaine. OK. Ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas monté des lignes? Que vous n'aviez pas travaillé dans... 1 semaine. Mais OK, vous en faisiez pour Télébec, excusez. Je n'étais pas des contracteurs de Télébec à Beijing. Oui, OK. Moi, mes épreuves, il n'y avait pas de rouille après. Il n'y avait rien qu'un moteur à Beijing. Pour les communications, c'était moi. Les autres jeunes, ils ne montaient pas d'un poteau. Ils n'étaient pas capables de monter avec des éperons. Puis avec les échelles étaient trop courtes. Fait qu'ils faisaient du préfilage. Tu sais, puis si j'avais besoin d'un coup de main,
Ah non, et on est bon. Puis les autres compagnies ils disaient, hey, le bonhomme, les jeunes en bas qui te regardent. C'est toi qui montes les poteaux, puis les jeunes, ils te regardent. C'est le monde à l'envers, c'est. Non, c'est parce que je le savais avant de m'en venir ici. Tu sais, là-bas, c'est que, regarde, ils voulaient avoir un monteur. Bon, que, regarde, moi y aller. Parce que là-bas, il n'y a pas de nacelle, les contracteurs. Là-bas, c'est du non accessible. Fait que moi, j'aimais bien ça que du préfilage, là, en dessous des dortoirs, tour à quatre pattes, là, tu sais, c'était de la job. J'en ai fait, mais non, moi, j'étais monteur. Moi, j'étais bien, tu sais. Fait que, ah non, mon attelage, j'étais pas rouillé. Elle était vieille comme moi, mais elle n'était pas rouillée. Puis est-ce que c'était dangereux pendant, ben, en général, est-ce que c'était dangereux comme job? À Abidjan, non. Non? OK. Non, non. Mais au Verdun, là, oui. OK. Tu sais, c'est parce que là, tu sais, ça y est, là, tout le monde, tu sais, tout le monde veut du courant, puis là, tu sais, tout le monde en a, puis, tu sais. Ouais. T'entends marcher génératrice, là, tu te fais tuer fret avec ça. OK. Là, oui, il parle de transfo. OK, oui. Il a peut-être du primaire, lui. Et, y avait-tu moyen de vous protéger? Oui, Ouais. on barra les 2 lits du transfo. Fait que tu étouffes la génératrice, fait que tu es sûr que. OK. Mais tu sais, faut que tu saches ce que tu t'en vas, là. Mais tu sais, toi, il y avait des contremaîtres d'hydro à la retraite. Ils étaient corrects, les gars. C'était safe, tu sais. Mais moi, si c'était pas safe, je disais non. Non. On va aller voir un autre bout, là. Moi, là, s'il y a des mises à la terre, puis, tu sais. Ouais. Moi, j'avais quand même de l'expérience, là, tu sais. Là, la police m'a poule, là. Je dis, hey, les coups que je vis encore, je viens de prendre la retraite, je voudrais bien vivre encore un petit bout. Tu sais. On est tous pareils, comparables, hein. On veut vivre. Ben, en tout cas, pas tout le monde, mais la majorité, je pense. À 70 ans, la compagnie m'a appelé pour aller poser de la fibre à Fermont. Oh, dans mon boss. Ah. Il y avait 35 km pour une nouvelle mine. Oh, je dis, je voudrais bien, mais là, oh boy, les cheveux sont pas rien blancs, il en reste plus gros. Il riait. Je lui ai dit, je voudrais bien, mais je suis plus capable. C'était vrai aussi. Ouais. C'était vrai. Tu sais, à un moment donné, le cœur, tu sais, t'as beau dire, tu sais, on vieillit pas, puis on vieillit pas. Oh boy, c'est certain, là, tu sais. Ah, il y a tous les jours, là. C'est une journée à l'occasion, c'est correct, là. Tu sais, moi, je vais monter des poteaux aujourd'hui, là, puis je vais faire 2-3 jours. Mais regarde, ah non. À un moment donné, Ah non, le cœur. Ouais, OK. Tu sais. Ah non. Oh, je fais une belle vie, tu sais, regarde. Avec ma copine, regarde, c'est le gros luxe, regarde. Fait que je peux pas demander mieux que ça. De tous les emplois que vous avez eus, duquel vous avez le meilleur souvenir? Qui était vraiment là, à cette place-là, là, vous avez vraiment aimé ça. C'était vraiment une belle équipe. Puis... Contracteur d'hydro. Ouais. Oui. Pour la Baie James en particulier ou? Non. Moi, à Baie James, c'était des contracteurs de téléphone. Ah oui, OK. OK. Tu sais, là, Noralinx, Technoling, tu sais. Mais moi, Thierro Construction, là, ben, les gens de Nidlec que je nomme, ton confrère, il est bien. Mais moi, le plus grand chum que j'ai jamais eu, m'a le nommé, là, si je peux. J'imagine que oui. Roland Gignac de Nidlec. Il était originaire de là. On chambrait ensemble, on travaillait ensemble, à terre ou dans les airs. Non, j'ai travaillé avec tous des bons gars. Mais lui, ce gars-là, hey, quand on se voit, on embrasse. On se voit pas souvent, tu sais. Il reste au Red Pine. Mais tellement de fun. On riait. C'était un gars le fun, tu sais. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il y a des contracteurs, et puis d'autres aussi, tu sais, que j'ai bien super aimé. Mais Roland Gignac, tu sais, des fois, t'es deux dans les poteaux, il disait, débarque-moi de ses pieds. Puis il a une sorte de joke. Non. Voilà, bon chum. Comment est-ce
que vous voyez, c'est une question très large, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir de la région? Et ça, c'est une bonne question. Moi, ce que je trouve de valeur, c'est que hey, on a perdu des plumes hein, au cours des années. Ah, c'est incroyable. Ah, moi, je regarde des villages, des commerces. Et, boy, il n'y en a plus. Hey, quand je suis retourné à Télébec en 1975, bon, par des Nédelec, il y avait 14 commerces. Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Oui, c'est ça, ouais. Saint-Eugène, le gaz, ça fait 30 ans qu'il n'y en a plus. Fugerville, dépanneur, il n'y en a plus. Il y avait des muneries dans tous les villages. Il y avait... Moi, les 10 dernières années que j'ai travaillé, le monde dans les maisons, on travaillait tous les deux. Il n'y avait vraiment personne, on mettait un petit carton. Nous sommes passés en votre absence, veuillez rappeler. Et il n'y avait plus de monde. Tu sais, les rangs, ça s'est vidé. Ouais. Les jeunes s'en allaient à l'extérieur. Non, là, les gens sont contre les porcheries. Ben, là, moi, c'est bien de valeur, mais je ne suis pas contre ça, parce que si on veut garder un peu de monde ici, je pense que c'est ça qui va nous sauver. Ça a ses inconvénients, je suis tout d'accord avec ça. T'sais. Mais si, regarde, là, je regarde à Saint-Eugène, t'en prends une, là, c'est 50 millions. Là. Les gars qui travaillent là, c'est tout sur le décret, là, 36, 38 piastres de l'heure. Moi, je suis certain que ça paraît, là, depuis une secousse, là, au Pimican. Regarde, on est allé visiter la semaine passée, Denise puis moi, oui. Tu sais, les gars, si l'argent, ça ne va pas tout à l'extérieur. Tu sais? Ouais. Fait que la publicité, moi, je suis actionnaire, un petit actionnaire de rien, c'est confirme. Mais la publicité, pourquoi qu'elle dure à vendre? C'est parce qu'il y a de moins en moins de commerces. Oui. Il y en avait des commerces. Et je te dis qu'aujourd'hui, l'achat en ligne. Ouais. Et les gens, l'achat en ligne, ou va acheter à Rouen, Nord-Bay, New Lescure, il n'y a pas de différence, là. Tu sais, on est proches, l'Ontario, nous autres. Veux pas, là. Ça, moi, sûrement que ça a, tu sais, sûrement que ça a un impact. Tu sais, regarde, au nord, Notre-Dame-du-Nord. Bon, les gens, c'est quoi, là, New Lescure, du souper? C'est une demi-heure, au pire des pires. Tu sais, mais moi, ça me fait bien de quoi devoir le compter. Mais, je me dis, peut-être qu'on va survivre. Tu sais, des fois, j'ai l'impression, moi, à l'âge que je suis rendu, des fois, souvent, je dis ça à ma conjointe, le monde aime ça nous bourrer, je pense, au Témis. OK. C'est une valeur de dire ça. Moi, je suis attaché au Témis, là, regarde, là. Ouais. Mon cœur est ici, là, puis mon body est ici, tu sais. Mais j'aimerais ça, tu sais, que dire, bon, ben là, regarde, on vous donne ça, c'est fait, c'est décidé. Tu sais, avec l'espérance, on a vu, tu sais, comment d'affaires qu'ils nous ont promis, puis que ils sont jamais arrivés. Ouais. Tu sais, c'est... mais peut-être. Mais c'est comme je dis, moi, je pense que les porcheries, je pense, ça ne nous fera pas mourir, puis ça va faire de l'emploi. Ouais. Des mines, oublions ça. Non, on n'a pas... Mais si on avait gardé le chemin de fer, on en aurait. OK. Je suis sûr. C'est une valeur qui est défaite, parce que je suis sûr que, oui, je suis sûr qu'on aurait des mines, au moins une ou deux, s'il n'y avait pas enlevé le chemin de fer. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de votre bénévolat et tout, mais il y a un truc sur lequel vous ne m'avez pas parlé, en fait, c'est votre implication auprès de la revue Richelieu, si je me trompe? OK. Oui. J'avais des bons chums là-dedans, puis souvent, au Motel-Louise, on allait au café le matin, parce que dans d'autres villages, il n'y avait pas de place pour aller là. Puis lui, il était, je pense, c'est lui qui était un grand chevalier, je pense, le propriétaire à l'époque du Motel-Louise. Là, tu devrais nous aider à faire des revues Richelieu, parce qu'il y en a qui vieillissent, puis... ouais, mais là, des textes, puis tout ça. Bien, je peux vous aider à faire le téléjournal. Téléjournal. En quoi ça consistait? Ça, le téléjournal, on passe à toutes les paroisses. OK. Toutes les paroisses. Des faits divers? Ah oui, des faits divers.
Conrad Charette, à Guy, à un moment donné, au cours des années, il y avait un magasin de sport, puis il l'appelait le Père Noël aux yeux bleus. Oh, OK. Passe à lui, les portiers du garage. Hey, Père Noël aux yeux bleus. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Puis, tu sais, toutes sortes de. Tu sais. Ah, hey, tout. Il passe à tout. Moi, surtout, mon secteur à moi. Parce qu'il y en a moins dans les autres, tu sais. Ah. Hey, on a passé, tu sais, c'est vraiment le fun. Ouais. Oui. Puis, tu sais, les gens m'en ont jamais voulu non plus. Non, tu félicites, hey, c'est vraiment bon. Est-ce que tu prends tes affaires? Bien, ça va bien. Passer chez vous hier, tu m'as compté, les polices t'ont arrêté. Ah, là, tu parles de tes chums, tu parles pas des étrangers. Ouais. Ah non. J'ai bien aimé ça. Puis, à un moment donné, il a arrêté parce qu'il y avait trop un peu de. Je crois. Des fois, peut-être qu'on allait un petit peu. Loin? Peut-être. Puis, tout le monde, là, pas nécessairement moins, là, tu sais. En quoi ça consistait, la revue Richelieu, en fait? Les gens, mettons, comme le propriétaire du motel Caroline. Oui. Bon, puis, mettons, il faisait un texte sur une telle affaire. Le dentiste Shorty, il faisait un texte d'autre chose. OK. Un autre, c'était autre chose. Tu sais, chacun, tu sais, c'était rare qu'il était à deux. OK. Mais moi, le journal, je le faisais avec un autre gars. OK. Tu sais, pour que, tu sais, si ça bouge. Parce que là, si tu commences ça, puis personne n'est après 5 minutes, tu ne peux rien dire. Hey, tu dis, ça ne lève pas, là. Tu sais, il faut que tu commences. T'avais-tu su que telle affaire? Là, le monde allume, tu sais. Là, le monde, ils ont quelques verres de prix, tu sais, puis... l'église, 2 représentants par fin de semaine, avec 400 personnes. Puis il y en a qui venaient les 2 fois. OK. Tu sais, pour des amateurs comme nous autres, là. Ouais, non, c'était bon. Claude Gagnon, Gadi, ça, c'est un artiste. Ah, ce gars-là, il est bon. Ah, très, très bon. Oui. Ah, oui, lui, non, pas de papier, là. Moi, c'est sûr que j'avais. Des notes? Ben là, pour dire, là, il ne faut pas que je saute à Lorrainville, il ne faut pas que je saute la Verlochère, tu sais. Je suis capable d'en dire un bout, mais tu sais, de temps en temps, tu sais, te retrouver un peu dans tes. Ah non, vraiment, je pensais jamais de faire ça un jour. Surtout que, tu sais, j'étais pas mal. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais plus s'il y en a encore à Ville-Marie. Je suis arrivé d'Inda, parce que l'hiver passé, on entendait des annonces qui faisaient un souper. C'est qu'après ça, ben là, j'ai commencé à servir les repas à l'âge d'or à Ville-Marie. OK. J'ai rentré à 70 ans, j'avais jamais mis pied là de ma vie. J'en savais rien, c'est un de mes chums, il dit, moi, je suis tout seul. J'ai pas de blonde. Tu devrais venir avec moi. C'est plate tout seul. Puis, oh, je peux bien aller voir ça. Fait que je vois là, puis la présidente à l'époque, elle vient moi, mais facile une carte. Puis, OK. 5-6 mois après, il me nomme sur le conseil d'administration. Ben non, mais je sais rien. Je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas que. Tu sais. Ouais. Oh, tu vas l'apprendre. Ah, c'est beau. Fait que, tu vas servir les repas. Tu as été le vrai gars pour ça, servir les repas. Hein? On peut même essayer, pas des gars. J'ai commencé à servir les repas, puis quand j'ai rencontré Denise, Toho ne servait pas avec moi. Ah, vous vous êtes rencontrés parce qu'elle servait les repas? Non, mais moi, elle venait avec son conjoint souper. OK. Mais après qu'elle ait perdu son conjoint, moi, j'ai rentré dans l'âge d'or. OK. Puis là, il m'a demandé où servir les repas. Fait que, après qu'on s'est rencontrés, j'ai dit à Denise, ça te tente-tu de servir les repas avec moi? Ben, tu bien sûr. Oui, ma copine a fini, elle était présidente de l'âge d'or à Guigue, elle vient juste de finir. OK. Oui. Fait que là, à l'automne, on va-tu refaire ça? Mais j'ai bien aimé ça. Ouais. Les repas, ben, c'est le fun, ça dure 1 heure. Moi, je suis aux pétates, j'aime ça, fait que je m'ai servi les pétates. Je commence tout le temps par ça. Des niaiseries à travers de ça, tu sais. Une boule, 2 boules, tu sais. Bon, on aime ça, puis, tu sais, ça passe le temps, c'est le fun. Ouais. Moi, je m'habillais comme des grands cuisiniers à la télévision. Ben, à toi, une chemise qui se mandait, une cravate, puis un smock.
Puis ils disent encore à ma copine, il est donc bien habillé, puis il est donc bien habillé, puis il est donc bien habillé. Il me semble, tu sais, à la télévision, je trouve ça tellement beau, tu sais. Cuisinier, tu sais, bien habillé. Oui, oui. Moi, j'étais un maniaque aux chemises. Tu sais, ça fait chic. Tu sais, vous dire que ça fait. Bon, c'est rien qu'une idée, là, tu sais. Mais c'est le fun. Pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer? C'est parce que, disons, Ville-Marie, je suis originaire de là. Ouais. Il n'y a pas grand monde, en tout cas de mon âge, que je ne connais pas par le nom. Oui. Je pense pas qu'il y ait personne qui est plus connu que moi au tennis. OK. Selon moi. Oui. Tu sais, ça peut avoir l'air un peu prétentieux, là, mais non, je pense pas que les livreurs de bière, puis tout ça, c'est correct, sont connus. Oui. Mais quand tu as fait à peu près toutes les maisons, puis plus qu'une fois, Oui. tu sais, c'est sûr, pendant des années, puis des années, tu sais, c'est pas pareil. Bien, il y en a d'autres qui sont connus en masse aussi, là, tu sais. Mais plus qu'à moi, ben, c'est bon. Moi, je vois Belterre, ils savent c'est moi. Je vois Nédlec, ils savent c'est moi. Rémilly, Rollière, ils savent c'est moi. Tu sais. Là, des fois, il y en a qui ne sont pas trop sûrs parce que, quand même, j'ai vieilli comme tout le monde, tu sais. Mais, puis, je les nomme par le nom. Ah oui, Albert, Albertine, puis, OK, regarde. Ça, c'est un don que j'ai de je ne sais pas qui. La mémoire des noms. Ah! Ma conjointe en revient pas. Ah! Ah, ça, c'est le frère de l'autre. Puis, mais tu sais, les gens disaient, va chercher la clé sur mon beau-frère, va chercher la clé sur ma belle-sœur. Fait que c'était de la mémoire des noms, tout ça. Et à un moment donné, tu viens que tu sais que tout le monde est parent. Oui. Tu sais, je veux pas. Je dis, mais moi, les 10 dernières années, le monde laisse un mot dans la porte, hey, j'aime rentre, puis mais t'es fini. Ferme la porte, barre la porte, je vais-t'en. Mais ça fait quand même, tu sais, parce que les gens ont confiance à nous autres. Ouais. J'ai su aussi que vous allez vous marier cet été. Oui, hey, merci beaucoup. Ça, c'est très, très gentil. C'est très, très gentil de ta part. Ça me flatte que tu me poses cette question-là. J'aimerais ça savoir, bien, premièrement, comment vous vous sentez face à ça, comment ça se prépare, puis aussi... Ah, extraordinaire, hey. Oui. Ah, mon Dieu, des années, j'étais seul. Oui, Moi, c'était fini pour moi. c'était fini. Oh, oui, moi, non, on va aller à l'extérieur, puis, tu sais, puis moi, je comprends que, tu sais, pas facile à vivre peut-être, parce que quand tu es connu, tout le monde t'appelle par ton nom, fait que des fois, pour ta conjointe, ça peut être tirant, là, tu sais, plus qu'une fois. OK. Tu sais, fait que je me suis dit, je vais arrêter ça, c'est fini, that's it, that's all. Fait que, quand j'ai rencontré Denise, ça faisait 6 ans que je n'avais pas mené dehors, à part qu'elle allait travailler. OK. Non, 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 non. Puis ça prenait Denise pour me convaincre de... On repart. On repart. Oui. Ah oui, je pensais jamais à ça. Non. Non, c'est vraiment le fun. Tu sais, quand ils disent l'amour n'a pas d'âge, Oui. c'est ça. Puis pourquoi c'est important de le fêter? De le fêter avec un mariage, disons. Moi, mon rêve, c'était de marier cette dame-là. OK. C'était ça, mon rêve. Après 1 an ou 2 qu'on était ensemble, j'ai dit, moi, mon rêve, ça sera ça. Si, regarde, évidemment, si le cœur t'en dit, puis tout ça, regarde, je suis bien, tu sais, j'ai la conviction de mes sentiments, et regarde, si tu as le goût, on continue. Elle me dit oui. Donc, puis, sûrement, je ne la regretterai pas non plus. Non. Et vous allez vous marier où? À North Bay. Le 25 juillet, 3 semaines. Ben oui. C'est dans pas long! Le 28, excuse. Ben oui. Ben oui. Son père est décédé il y a 2 mois. On était censé faire ça là. Son père avait 90 ans, mais malheureusement, il est décédé. Il y a un beau foyer où il restait là, de luxe. Là.
Mais il nous aurait laissé la salle à côté des invités, mais là, c'est pas la pratique quand tes parents sont plus là. Fait que là, on va faire juste la famille proche, là, tu sais. Ouais. Moi, mon neveu, que j'ai toujours adoré, ça va être mon témoin. Et puis, Denis, ça va être sa sœur. Si je vous pose la question, quelle est votre plus belle réussite dans la vie? Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Je pense que c'est d'avoir réussi ce que j'ai entrepris. Oui. Mais c'est comme je disais tantôt. Moi, Télébec, regarde, tu sais, là, ce que j'ai réussi à acquérir, là, beaucoup, là, c'est à cause d'eux autres. Oui. Tu sais, j'ai tout le temps été traité, regarde, je peux pas demander, tu sais, je peux pas demander mieux que ça, tu sais. Ah non, les patrons, ils étaient, regarde, c'était extraordinaire. Je demandais une faveur, ils me disaient oui. Non, je pense que Télébec, là, ça va rester. Ouais. Je lui ai dit à ma copine, je lui ai dit, sur mon monument, si jamais tu m'offres à faire de mettre un téléphone. Les gens, il y a encore qui gardent le gars de téléphone. Des fois, j'entends parler des gens au Walmart. Il y a le gars de téléphone. Puis, il y a le gars de téléphone. Une petite célébrité. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, moi, quand ça fait 20 ans que tu n'as pas vu quelqu'un, 25 ans, il me dit « Hey, salut, Islay! » Oui, il me rappelle de ton nom, je vais pas. OK, regarde. Mais tu as bien de la journée, je n'aurai plus de mémoire, tu as bien que ça va arriver bien vite aussi. Moi, ma jumelle était à Alzheimer, puis une autre de mes sœurs, puis notre grand-mère qui était chez nous, elle en faisait et tout. Fait que c'était pensez-y bien. Hein? Quand tu n'as plus, tu n'as plus. C'est bien terrible. Ça puis maladie, moi, je dis. Le cancer, tu vas arriver au bout. Mais Alzheimer, il y a du monde, ça fait 15 ans, puis, tu sais. Bien, merci beaucoup, M. Bastien, de vous être prêté au jeu puis d'avoir parlé avec nous de votre vie aujourd'hui. C'est moi qui te remercie infiniment. Ça me touche beaucoup que vous ayez pensé de continuer ma démarche. Je l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une autre fois, si je vais assez vieux, un autre 74 ans, je t'en rencontre un autre bout. Merci beaucoup. Merci. Ouais.